Bonjour ou bonsoir à tous les Sagittaires. Je reviens vers vous pour un message à la mi-août. Je vais battre les cartes, on se retrouve tout à l'heure. Alors, suite à des examens qui ont certainement été réussis, on se projette, mais apparemment, là, on voit qu'il y a un petit souci pour la projection. On a encore du mal à regarder au-delà du miroir, donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore assurés de leur avenir, ou il y a une situation ici dans laquelle on a du mal, hein. Vous voyez, la projection, on voit qu'il y a une personne qui... donc le reflet dans le miroir, lui, regarde très très bien le passé, donc la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Par contre, pour celui qui est de l'autre côté, dans la vraie vie, lui, il a du mal à se projeter vraiment pour l'avenir. Il a les yeux fermés. À moins que je me trompe. Non, non, c'est bien ça. Donc il n'y voit pas encore assez clair, ce qui fait que il y a encore des choses à découvrir. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Voilà. Ici, c'est à venir. Sinon, c'est par rapport peut-être à des examens liés à la santé aussi. C'est probable pour certains autres Sagittaires. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici. Alors, pour les Sagittaires, on parle d'une femme qui attend un changement pour un nouveau départ. Et justement, ce nouveau départ donnera naissance à la tranquillité, en fait, hein. Et c'est une tranquillité qui est en lien avec le passé, l'hérédité, des valeurs ancestrales peut-être aussi. Et on voit ici une tranquillité par rapport à la famille. Donc ça doit être les parents, les grands-parents, voilà. Et on voit que pour l'instant, en famille, on s'enferme. Mm. Et on vit dans un enfermement au niveau de la famille. Pour certains Sagittaires. Là, il y a une femme qui attend le changement ou qui est à l'aube d'un changement ici, hein. Ce changement nous amène vers quelque chose de nouveau, de naissant, qui nous emporte vers une certaine forme de zénitude, de tranquillité, de bien-être. Par rapport au passé ou à nos parents ou aux personnes de nos grands-parents, ou alors ici c'est ouais, ça peut être par rapport à des valeurs ancestrales, hein, aussi, hein, il y a une certaine zénitude ici, et c'est lié à la famille. Donc on voit quand même que ce changement, ce nouveau départ nous apporte de la tranquillité par rapport à quelque chose qui dure déjà depuis très longtemps, qui est vieux, et c'est lié à la famille. Et on voit ici que par rapport à la famille, il y a un enfermement. Ici, il y a un retrait. On se recroqueville sur soi, euh, en famille. Ici, il y a un enfermement, hein. Ça, c'est ouais, un retrait, un repli, une solitude. Alors, on va aller voir cette femme. C'est par rapport au travail ici, ce changement. Et c'est un changement, donc au niveau du travail, il y a de l'amour. Alors peut-être qu'il y a des Sagittaires qui vont rencontrer l'amour au travail, et c'est un véritable changement pour eux. Ou alors c'est ici, il y a des Sagittaires qui vont beaucoup travailler par rapport... non, c'est un travail qu'ils aiment énormément. Voilà, il y a beaucoup d'amour pour ce travail, d'accord. Donc il y en a, ils rencontrent l'amour au travail, il y en a d'autres, ils sont dans un travail pour lequel il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour dans leur travail, et pour eux c'est un vrai changement. Ils font les choses avec beaucoup d'amour en fait, hein. Ils sont très heureux de ce qui se passe. Alors ce nouveau départ, ce renouveau, cette naissance, ça crée de la jalousie ici, et ça crée de la jalousie aussi en amour, ce nouveau départ. Donc là, attention, il va y avoir de la jalousie chez certains Sagittaires, ou alors c'est vous qui allez la susciter. On voit que par rapport à la jalousie, vous les Sagittaires, vous avez l'air plutôt tranquille, ou en tout cas, c'est vers de la tranquillité que vous allez. La jalousie, c'est pas votre truc, là, on voit que vous restez zen par rapport à ça.
Et vous êtes aussi très zen, même par rapport à certaines fatalités bouleversantes ou quoi, des changements brusques qui pourraient survenir dans votre vie, en lien avec effectivement une certaine jalousie. Vous restez dans la zénitude, tranquille, d'accord. Voilà, il y a un vrai contrôle ici, hein. Ouais, il y a un contrôle. Cette fatalité, on voit que c'est en lien avec l'hérédité. Donc peut-être que c'est en lien avec quelque chose du passé. On voit qu'il y a un cadeau aussi. Il y a des sagittaires peut-être qui vont qui vont vivre certaines accusations en famille ou alors qui vont subir des accusations de la part de certaines de leurs familles ou des familles. Mais c'est en lien avec le passé. Et il y a un cadeau. Je vais aller éclaircir tout ça parce que je ne comprends pas trop tout ça. Et ces accusations-là vous enferment. Il y a un retour des accusations de retour. Et du coup, un retour à l'enfermement. J'espère qu'on ne va pas parler encore une fois de la Covid. Ça serait dommage. Il y en a un peu marre de la Covid. Donc, je vais aller voir. Bon, ici, on voit que par rapport au travail, il y a un contrat pour une femme, donc tout va bien. Au niveau de l'amour, il y a un changement et on voit qu'il y a des compromis qui vont être à trouver. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est là. Et en plus, il y a des compromis pour deux raisons. Parce que premièrement, on parle d'amour, d'un côté on parle du travail et de l'autre côté on parle d'un contrat, de papiers qui sont assignés, d'un accord qui est à trouver. Voilà. Et en fait, ces compromis vont créer de la jalousie. Il y a de l'évolution aussi. Donc cette jalousie, elle évolue. Je ne sais pas pourquoi. C'est un début de jalousie. Hein. Ouais. C'est une jalousie toute naissante. Un début de jalousie par rapport à une évolution dans votre vie. Et apparemment, cette évolution, cette jalousie plutôt, elle est en lien avec de l'amour. Ouais. Je ne sais pas si ça se passe sur votre lieu de travail ou pas. On voit aussi que cette évolution, c'est... Il y a, il y a quelque chose dans votre évolution ici qui est amené... donc, au départ, il y a une fatalité, mais finalement, il y a de la tranquillité, il y a de la zénitude. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un tour de table ici, qui finalement est un peu fatal pour vous. C'est un peu comme une décision qui est prise de façon brusque. Et là, on voit que bon, c'est sur la tranquillité, donc finalement, ça se termine bien pour vous. Mais à la base, c'est pas quelque chose que vous attendiez comme ça. Il y a une évolution aussi. Ce tour de table, c'est par rapport à une évolution. Il y a de la jalousie. Cette réunion, on voit que c'est un cadeau. Il y a des rêves aussi, hein. Vous rêvez d'un cadeau. Vous avez des rêves dans la tête et vous rêvez d'un cadeau. Un cadeau, mais quelque chose qui vient du passé. Ouais. Et ça doit être un cadeau qu'on vous offre. Hein. On vous a offert une possibilité, on vous a fait un cadeau. On voit aussi qu'il y a des sagittaires ici en rêve. Alors, c'est pas un rêve, hein. C'est un cauchemar pour eux. Ils ont peur qu'on les accuse, hein. Mais c'est dans leur tête. Hein. Voilà, c'est des choses qu'ils imaginent. Et c'est par rapport à la famille. Ici aussi, on rêve d'un nouveau départ, une ouverture vers quelque chose qui amène un mieux-être. Mm. Et on voit qu'il y a un retour à la santé ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a des sagittaires ici qui de toute façon vont vers un mieux-être. Il y a des sagittaires aussi parce que ici on voit qu'il y avait un enfermement. Du coup il y avait des sagittaires qui se sentaient peut-être pas très en forme, qui n'allaient pas très bien. Et il y a peut-être aussi des sagittaires qui vont avoir fait... Enfin, qui vont s'être soignés parce que peut-être il y a eu des petits soucis de santé, hein, c'est peut-être pas méchant, hein, mais il y a un retour à la santé et ça peut être un retour à la santé émotionnelle ou mentale. Ouais. Je vais aller voir.
un petit peu plus loin tout ça. Cette jalousie, c'est quoi? Ah, ouais. C'est une rencontre qui est forte. Ouais. Dans le mois en cours, donc on est dedans. Pour certains sagittaires. Donc au niveau de cet amour, c'est quoi? Il y a un lâcher-prise par rapport à un potentiel exacerbé. Donc un potentiel exacerbé, c'est vraiment des possibilités énormes. Hein. Là, en fait, là, on lâche prise et on s'en va vers un potentiel exacerbé au niveau des amours. Donc, en fait, on s'en va vraiment vers des possibilités très, très importantes. C'est quoi ces compromis, en fait? Vous allez devoir trouver des compromis avec l'être aimé. Et c'est un événement proche, ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous en saurez plus, vous, les sagittaires. Je vais aller voir ce que c'est que cette fatalité par rapport à des réunions, là. Ah, bon, bah écoutez, je pense que là, vous allez vivre un apaisement des émotions. C'est pour ça que vous allez vous sentir plus tranquille. Parce que là, vous attendez des réunions et... ouais, vous attendez, vous attendez. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles très brusquement. Ouais. Confusion et doute, la fatalité, parce que vous êtes peut-être dans l'angoisse, dans le stress. Et vous attendez ouais, de pouvoir voilà, respirer un peu. Et ça va arriver, hein. Il y a un apaisement ici des émotions qui arrivent. Moi, je voudrais savoir le cadeau, ce que c'est que ça. Parce que le cadeau, c'est un blocage karmique. Ouais, et alors, en quoi c'est un cadeau? Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'hérédité. Attendez, je vais aller voir ce que c'est que cette histoire. Un pardon. Il y a un pardon. Pour des sagittaires, il y a un pardon sur l'hérédité. Réponse déjà en soi. Ok. D'accord, d'accord. C'est quoi cette hérédité? Enfant intérieur. Vous allez retrouver de la joie. Beaucoup de joie au fond de vous. Vous étiez dans un blocage émotionnel certainement. Il y avait un pardon à faire. Donc c'est par rapport à une personne de votre passé qui est quelqu'un de votre famille que vous avez dû pardonner ou vous devez pardonner, et on voit que vous avez une réponse déjà en vous, hein, et que en fait ça vous emmène vers enfin ça amène à développer l'enfant intérieur. La réponse que vous avez en vous, c'est effectivement de vous laisser vivre le meilleur et de façon très innocente pour retrouver du bonheur au fond dans votre âme, dans votre cœur. Hein, de libérer cet enfant intérieur au fond de vous pour revivre des choses super cool et innocentes et pures et qui vous permettent effectivement d'être heureux, de vous sentir vibrer. Ici, on voyait aussi que ce cadeau, hein, c'est un blocage karmique et il y avait des retombées positives hein, dans tout ça. C'est quelqu'un du passé. Vous devez le pardonner à cette personne-là. Et cette personne-là, malgré tout, même si au niveau de vos énergies, ça a bloqué pendant très longtemps, il y a eu un gros blocage, cette personne vous a quand même fait un cadeau, il y a des retombées positives par rapport à tout ce qui a pu se produire. Je ne sais pas de quoi trop on parle, mais bon... Ah oui, j'étais partie j'ai tiré une carte, excusez-moi, je ne sais même pas pourquoi. En tout cas, c'était la lame de l'abondance. Donc, vous qui regardez la vidéo... Vous allez à peu près suivre. Je me suis retrouvée à couper, à tirer une carte. Je ne sais pas si c'était pour le cadeau ou pour le rêve. Mais en tout cas, on m'a parlé d'abondance. Donc je vais retirer une carte parce que justement, ce cadeau, je ne le comprends pas. Et il y a un changement, une transformation. Donc les retombées positives vous amènent vers une transformation. Et du coup, c'est quoi ce rêve ? D'accord, vous êtes dans une forme de tristesse parce qu'il y a eu de la lutte. Vous avez lutté. La carte de l'abondance est retombée. Donc vous avez lutté.
abondamment, où vous avez lutté pour trouver votre abondance. Ici. Et pour ouvrir une nouvelle porte qui vous emmène vers un mieux-être ici. Donc là, c'est très positif, les Sagittaires. Et je vais aller regarder quand même ce que c'est cette histoire d'enfermement. L'amour de soi. Ok. Année en cours. Bah, donc, dans l'année en cours, en fait, vous allez peut-être vivre une situation où vous allez peut-être être un peu plus isolé, plus seul. Mais de toute façon, vous allez apprendre à vous donner de l'amour et à vous suffire. C'est l'année en cours. Je pense que ce qui va se passer là dans l'année en cours va vous permettre de retrouver la santé. Il y a un retour de la santé parce que vous allez vous sentir certainement valorisé, vous retrouvez de l'amour pour vous, vous apprenez à vous aimer, vous êtes peut-être fier de ce que vous allez faire dans l'année en cours, vous allez aimer ce que vous allez faire de toute façon, je pense, ça va vous plaire. Ouais, ouais, ouais. Et on voit aussi par rapport à tout ça, il y a une fin de cycle. Donc vous êtes en train de terminer une phase de votre vie et vous abordez quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, cette ouverture vous permet de, de vous sentir valorisé, de vous apprécier, d'aimer, ouais, vous allez finalement apprendre à aimer la personne que vous êtes et vous offrir plus d'amour. Voilà. Et du coup, il y a un retour à la santé. Ouais. C'est une réharmonisation générale. Voilà. Bon, bah écoutez. Je vais juste regarder un truc. Cet amour ici. Hein, parce qu'on voit qu'il y a un potentiel exacerbé. Mais cet amour, c'est avec qui? Parce que fausses paroles et mensonges. Donc, ok. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit pas la vérité. Amour durable. Ok. Alors, pourquoi il y a des fausses paroles sur cette histoire? Il y a une réconciliation à avoir. De quel genre on parle? Une réconciliation. Ah, ok. Par rapport à des angoisses et des peurs que l'on a, vous allez vous réconcilier, je pense, avec vous-même parce que peut-être que vous vous mentez. Ouais. Ouais. Vous vous mentez, mais pourquoi vous vous mentez? Il y a une colère. Ici. Il y a une colère. Besoin d'ancrage. Bah, écoutez. Vous avez besoin d'un amour durable. C'est pour ça. Besoin d'ancrage. Il y a une colère par rapport à une histoire sentimentale peut-être ou quelque chose en lien avec votre passé et on voit que vous avez besoin d'un amour durable en fait. Hein. Et du coup vous allez vous réconcilier peut-être avec vous-même parce que finalement vous vous mentiez peut-être à vous-même dans le sens où vous étiez très angoissé, il y avait des peurs et ces peurs, elles étaient aussi certainement liées avec vos projets professionnels, vos finances, vos désirs. Parce qu'il y a un besoin d'ancrage. Et on voit que vous avez besoin d'un amour durable. Donc là, pour l'année en cours, il va se passer plein de choses pour les Sagittaires. Pourtant, j'étais partie sur un message juste pour la mi-août. Mais en fait, on voit que ça va très loin, le message. Donc forcément, là, je ne vous ai pas fait le tirage de l'année. Mais en tout cas, il y a des énergies qui parlent sur le long terme ici. C'est c'est une bonne année quand même qui se profile pour les Sagittaires. Sur ce, les Sagittaires, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. À bientôt.